Mais nous sommes samedi, qu'est-ce que je fous là? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, nous sommes encore une fois pas vraiment sur une émission qui va comporter plusieurs actualités, mais bel et bien une seule car nous allons parler de Carla Moreau ici et maintenant. En effet, pour vous expliquer, nous sommes sur une petite vidéo sortie de nulle part, mais j'ai déjà filmé mes deux Spill the Tea, celui de lundi et celui de mercredi, et demain nous avons la longue émission de 2 heures Mix the Tea qui est montée également, et j'avais envie quand même de vous faire un petit point par rapport à celle-ci parce qu'une actualité est sortie au sens propre du terme. Donc pour celles et ceux qui me suivent depuis le début, vous savez qu'au tout début de ma chaîne, ce que je faisais, c'est que dès qu'il y avait une actu, je prenais le plus d'informations possible et je vous sortais la vidéo dans le fil de l'actualité. Et là, pour celle-ci, je voulais attendre jusqu'à dimanche prochain, mais je me suis dit que c'était un petit peu long. De nouvelles choses se sont passées par rapport à Carla Moreau, à la sorcellerie. Donc je me suis dit, écoute Rudy, tu renfiles ta casquette de chroniqueur et on va en discuter ici et maintenant. Il faut savoir que de base, je comptais vous préparer une vidéo complète sur Carla Moreau, ses actualités, divorce, Cannes, etc. et rajouter un petit peu de sorcellerie à l'intérieur. Mais au vu de ce qui est sorti hier, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous faire une vidéo dans le fil de l'actualité et de vous la sortir ce samedi 10 juin. Donc j'espère que je vais être à la hauteur et si c'est le cas, franchement, je serai plutôt fier de moi. Avant toute chose, je tiens à préciser que nous allons faire une grosse remise en contexte de tout ce qui s'est passé depuis 2021. Évidemment, dans les grandes lignes, on va pas rentrer dans tous les détails. Je vous ai déjà expliqué tout ça dans plusieurs vidéos, donc je vous laisserai taper sur YouTube Rudy Koppel Carla Moreau. Je pense que vous pourrez trouver les choses qui vous conviennent si jamais vous voulez vraiment plus de détails dans le détail de tout ce qui s'est passé durant toute la chronologie. Mais nous avons quand même besoin d'une certaine remise en contexte avant de pouvoir parler de l'actualité et du procès qui a l'air d'être en cours, des procédures qui sont faites entre Carla et Nabil. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. J'espère que ça va pouvoir vous intéresser et vous plaire. Ce n'est pas une vidéo qui va durer extrêmement longtemps, mais ça revient sur l'actualité et je me dis qu'au lieu de vraiment attendre jusqu'à dimanche prochain, autant essayer d'en parler maintenant et de voir un petit peu. Je précise quand même que pour celles et ceux qui vont regarder le Spill the Tea de lundi, à la fin j'en touche 2 mots, mais il n'y avait pas tout qui était sorti, donc je renverrai à cette vidéo avec une voix off. Quoi qu'il en soit, si vous êtes toujours là parce que cette introduction était extrêmement longue, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous si vous êtes nouveau ou nouvelle, et pour les autres, likez cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ces petites vidéos actu qui sont hors émission. Je pourrais en faire de temps en temps sur des choses qui sont pas forcément non plus en rapport avec la télé-réalité. Il y a parfois des actualités au niveau de la société et je me dis que pourquoi pas en fait hors émission vous mettre des vidéos des fois le mardi, le jeudi, le samedi, où on peut revenir sur des actus qui sortent comme ça en temps et en heure. Bref, j'arrête mon blabla, je vous laisse vous asseoir confortablement, prendre quelque chose à boire et sans plus tarder, let's get into the tea. Et le mien est vide parce que je filme ceci sans avoir prévu quoi que ce soit. Comme vous le savez, si vous suivez l'actualité télé-réalité, c'est en 2021 que Carla Moreau s'est retrouvée au cœur d'un très gros scandale lié à une histoire de sorcellerie. Ce sont des actes qui ont été vraiment choquants, qui ont été jugés très graves et aujourd'hui, ça regarde carrément la justice. Je tiens quand même à préciser que j'ai l'impression que depuis ces dernières années, nous avons une banalisation de la sorcellerie, de ses pratiques et surtout un manque d'informations à ce sujet. Parce que nous parlons quand même de pratiques qui peuvent s'avérer extrêmement sombres suivant les demandes et que dans certaines cultures du monde, la sorcellerie est à bannir étant donné que nous sommes sur des choses qui relèvent de forces qui ne sont pas forcément positives. Alors attention, quand je parle de sorcellerie ici, je ne parle absolument pas de tout ce qui peut être magie blanche et tout ce genre de choses parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent tout dans le même sac et effectivement ce n'est pas le cas. Je vous parle bel et bien de sorcellerie sombre, sous-entendu magie noire. Nous avons d'ailleurs vu dans la vidéo d'Anaé Samzira, donc quand il est allé faire un 24 heures chez elle, que celle-ci utilise parfois la sorcellerie afin de nuire à d'autres personnes et qu'elle a beau dire qu'elle ne fait que exécuter la demande de ses clients, elle est quand même, j'ai envie de dire, la passeuse de ses pratiques dans le sens où elle reçoit une demande et qu'elle exécute la demande. Et
et pour moi ça s'apparente à de la magie noire. Et d'ailleurs, si vous voulez un petit parallèle, dernièrement on en parlait au cours de mes émissions, pour celles et ceux qui me suivent au quotidien, Danae a dernièrement fait des travaux occultes pour Sebi Daddy, dans le sens où celui-ci a demandé à ce que la vie d'Adé Laurent, son ex-meilleur ami, soit ruinée et qu'il vive un véritable enfer. Tout ceci a été filmé, tout ceci a été montré sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que je vous parle d'une banalisation de tout ça, parce qu'on est vraiment sur des demandes qui sont sombres et qui permettent en plus de générer un trafic sur les réseaux sociaux de par Sebi Daddy. Et ensuite on a eu Danae qui a fait un live, etc. Et je me dis que ça peut quand même partir extrêmement loin, tu vois. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à Carla Moreau, du jour au lendemain, comme j'ai pu le lire, elle a ruiné sa réputation. Aux yeux de la France, tout le monde la voyait comme une petite candidate assez douce, gentille, victime de naïveté, mais finalement on a tous constaté qu'elle pouvait avoir un second visage. Pour vous expliquer, plusieurs vidéos ont été montrées. À l'intérieur, elle pratiquait de la sorcellerie. C'était quelque chose qui a vraiment choqué la France entière, parce que pour le coup tout le monde en a parlé, mais aussi ses collègues de télé-réalité, notamment Maëva Guénam. Rappelez-vous, les blogueurs avaient diffusé des vidéos que je ne vous montrerai pas. À l'intérieur, on voit Carla Moreau en train de jeter des sorts, notamment sur Maëva Guénam, et Maëva Guénam a été super déçue, extrêmement choquée de ça. Elle n'arrivait pas à se dire comment est-ce que ma meilleure amie peut me faire ceci, comment est-ce qu'elle peut me trahir et me planter un couteau dans le dos. Et il est vrai que sur ces vidéos, on rappelle que Carla demandait à ce que Maëva ne soit pas la star des programmes, qu'elle soit évincée, etc. Et par conséquent, ça ressemblait vraiment à un couteau dans le dos. Maëva disait, je cite, « On me fait de la sorcellerie, des poupées vaudou. Peut-être que Carla est tout simplement malade et qu'elle a besoin de se faire aider. » Comme vous le voyez, de prime abord, Maëva avait quand même une sorte d'empathie envers son ancienne meilleure amie, où elle disait que peut-être elle était malade et qu'elle avait besoin d'aide. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Suite à quoi, nous avons eu de nouvelles vidéos et à l'intérieur, on entendait Carla attaquer tout le monde, ses collègues. On pouvait la voir demander à ce que Jessica ne soit plus la star des programmes, que Carla devienne la star des programmes. Elle s'est également attaquée à Julien Tanti, Liam, Manon et parfois même, d'après les rumeurs et les demandes, aux enfants de ceux-ci. Et par conséquent, nous sommes quand même sur des demandes très sombres que Danae a exécutées. Et en fait, après avoir fait ces sortilèges, enfin du moins après avoir vu que l'information sortait de manière publique, tous ses collègues marseillais, donc Julien, Jessica, etc., lui ont tourné le dos, tout simplement parce qu'ils se sont tous sentis trahis, ils avaient tous réagi en story en s'énervant. Et ça ne s'arrête pas là, parce que vu qu'un malheur n'arrive jamais seul, la production de W9, Banijay, a décidé de boycotter Carla et de l'exclure. Et rappelez-vous que dans les vidéos en question, elle avait même jeté un sort sur son ex-mari. On pouvait l'entendre dire face caméra, parce que je ne vous montrerai pas, « Je demande à partir d'aujourd'hui, le 9 mars 2018, que tu n'aies aucune pensée ni aucune envie pour aucune autre femme que moi. » Et en fait, ces vidéos-là, elles sont aussi ressorties en avril 2023 avec de nouvelles informations et de nouvelles vidéos. Dans une, par exemple, on peut voir Carla Moreau qui rejette un sort à son mari, enfin ex-mari Kevin, avec une bougie en forme de pénis, et elle lui demande en fait de ne plus avoir aucune envie ni aucune pensée de, voilà, vous avez compris, de se toucher, etc. sur une autre femme qu'elle, Carla Moreau. Ici aussi, c'est une vidéo que je ne mettrai pas, je ne mettrai même pas en flou avec des paroles, vous comprendrez pourquoi à la fin. C'est une vidéo et des propos qui ont fait fureur sur internet, étant donné que tout le monde a réagi et a donné son petit grain de sel. Sur les réseaux sociaux, notamment, nous pouvions lire « On peut en déduire que la sorcellerie ne marche pas. Ses fans diront que c'est un montage. Elle devrait se faire rembourser car ça n'a pas marché. Ou sinon, ça n'a pas fait effet longtemps. » Et étonnamment, contrairement à 2021, parce qu'en 2021, Carla était vraiment détestée de tout le monde, ici on a eu des internautes qui ont pris sa défense. On pouvait lire « On est en 2023, laissez-la faire sa vie. » Et encore cette histoire qui ressort. Pourquoi maintenant? Et vous allez voir que c'est un petit peu l'avis que j'ai également, et nous en discuterons à la fin de la vidéo. D'ailleurs, je fais un parallèle que j'aurais dû faire au début de vidéo et une sorte de disclaimer, mais je ne fais pas cette vidéo pour défendre Carla corps et âme comme j'ai déjà pu le lire, parce que c'est vrai que quand je suis revenu sur ça au mois d'avril, on m'a dit que soit j'avais été ensorcelé, soit que je défendais énormément Carla alors qu'elle avait fait des actes horribles. Ces actes ont été horribles, je suis totalement d'accord avec vous, nous en discuterons à la fin de la vidéo dans mon avis. Quoi qu'il en soit, si certains la défendent aujourd'hui, d'autres ne semblent pas avoir oublié ce qu'il s'est passé, notamment Maëva Guénam. En effet, plusieurs fois, elle lui a lancé des pics en story. Dernièrement, on avait vu que Maëva triait sa maison et qu'elle était tombée sur un t-shirt avec une photo d'elle et Carla en snappant ça et en disant « Mais qu'est-ce que ça fout là, ça ?» Donc plein de petits pics comme ça, et surtout depuis que Carla et Kevin sont séparés, Maëva est énormément proche de Kevin, elle se montre beaucoup avec lui alors qu'avant, elle ne traînait plus avec. Mais il y a très peu de temps, Maëva Guénam s'est montrée un petit
petit peu plus violente dans ses attaques. En fait, elle était en soirée et à cette soirée, on a pu avoir une vidéo via le blogueur Aquababe et dedans, on entend qu'elle s'attaque directement à Carla. On peut l'entendre crier la mère à Carla Mauro et elle est en train de faire des doigts d'honneur pendant tout le long de cette vidéo. Un comportement que je trouve absolument puéril mais qui en dit long sur ce qu'elle pense encore d'elle aujourd'hui. Finalement, c'est au mois d'avril que Carla avait pris la parole dans sa story Instagram en avril 2023 pour un petit peu contrer les nouvelles vidéos. Elle disait entre autres qu'elle refuse, comme en 2021, de se laisser abattre, de se laisser faire, de ne rien dire et que cette fois-ci, elle compte bien se défendre et tout simplement emmener tout ça en justice. Elle veut essayer de laver son honneur et de sortir sa vérité et surtout, elle dit qu'elle ne va pas se terrer dans le silence et dans l'ombre comme elle a pu le faire en 2021 et que si les choses doivent sortir, elles sortiront. Je vous l'ai annoncé hier soir, je ne vais pas déserter du tout, donc je vais continuer à vivre ma vie. Je vous ai expliqué un petit peu à les tenants et les aboutissants, vous en saurez plus bientôt. Là pour l'instant je vais vivre ma vie. Déjà je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien, j'en ai reçu mais tellement. Hier soir je vous ai lu toute la nuit, ça m'a fait chaud au cœur. C'est vrai qu'en vit des périodes difficiles, ça fait tellement du bien de vous entendre nous dire des mots doux. Donc déjà, je voulais vous remercier pour ça et voilà, et vous dire que voilà, tout simplement, j'allais reprendre le cours de ma vie, vous repartager ma petite vie. J'ai décidé d'arrêter et c'est la vérité. J'ai décidé que plus personne allait me tenir avec ces vidéos. Qu'elles sortent, que grand bien leur fasse, si ça leur fait un joli film, si ça leur fait des vues, qu'ils continuent à le faire. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pris cette décision de tout arrêter, de plus être tenu par qui que ce soit un voisin, que ce soit mon entourage, que ce soit ma famille, que ce soit mon ex-compagnon, que ce soit une personne malveillante. Je ne veux plus être tenue ni pointée du doigt avec cette sorcellerie. Donc ce qui doit sortir sortira. Moi à l'heure d'aujourd'hui j'ai décidé de mener ma vie convenablement, de reprendre les choses en main et surtout les erreurs de mon passé, de plus jamais. À l'heure d'aujourd'hui je ne veux plus payer mes erreurs. J'ai fait une erreur, oui je suis allée voir cette voyante, oui je suis tombée dans un traquenard. Vous imaginez bien, il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez. Vous êtes à 1% de connaître cette histoire qui a d'ailleurs duré jusqu'à maintenant. Malheureusement, quelques jours plus tard, de nouvelles accusations ont vu le jour et vous allez comprendre pourquoi est-ce que tout est sorti en 2023. Des blogueurs disaient sur l'application Snapchat, de nouvelles révélations viennent de sortir par Nabiflix. Carla aurait fait boire le sang de ses règles à Kevin pour l'ensorceler et tomber enceinte rapidement. Elle aurait aussi imbibé un sucre de sang qu'elle aurait plongé dans un verre de jus de fruits. Elle aurait également fait manger son sang à travers des steaks qu'elle aurait préparés à Kevin. C'était une nouvelle rumeur et de nouvelles informations qui avaient choqué tout le monde. On avait eu beaucoup de réactions. Nous avions eu Maeva Guénam qui disait qu'elle avait mangé trop de sucre. Nous avions eu également Maïsan qui défendait Carla en disant que bah oui, elle est au courant mais que c'est son amie et que peu importe les choses qu'elle a fait dans le passé, il faut la laisser tranquille avec ça parce que ce sont des choses qui appartiennent au passé et je suis désolé de le dire, mais le passé n'existe plus. Et Carla de son côté, elle restait catégorique, elle va se défendre. Et il semble bien que c'est ce qu'elle a fait. Mais déjà en 2021, rappelez-vous, elle était traitée de sorcière par la France entière et Carla Mauro avait débarqué sur TPMP pour en parler en se disant qu'elle était victime d'un très gros chantage. Elle disait « Je rentre chez moi et à ce moment-là, elle m'envoie les vidéos, comme vous avez pu le voir. Elle m'a fait faire des choses que je ne voulais pas faire. » Parce qu'en effet, elle laissait sous-entendre que la voyante, Danae, lui aurait fait du chantage. Elle disait « Si, tu m'as demandé ça, donc maintenant tu dois payer. Rappelle-toi que quand tu m'as demandé ça, je t'ai enregistré. » C'était un passage sur TPMP que beaucoup ne croyaient pas. Peu de gens pensaient que Carla disait la vérité et par conséquent, elle s'était faite encore plus détester. Finalement, une autre personne a été mêlée à tout ça. Il s'agit d'un blogueur, Nabil. En effet, c'est lui qui est à l'origine des nouvelles sorties de vidéos diffusées en avril 2023 et si vous me demandez pourquoi, j'ai une réponse à vous apporter. Il avait expliqué que Carla et Nabil avaient une sorte de contrat rémunéré qui avait été acté par des avocats afin que Nabil ne diffuse jamais ses vidéos. Carla Mauro devait payer tous les mois pendant 2 ans et en échange, Nabil avait promis de ne jamais parler de toute cette affaire. Nabil a trahi sa promesse parce que Carla aurait décidé de ne plus payer les sommes dues et par conséquent, le contrat a été rendu caduc. Nabil a donc décidé de se venger et il a publié de nouvelles vidéos. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Nabil en disant que écoute, c'est pas parce qu'elle a arrêté de payer que tu dois sortir ça, c'est totalement dégueulasse. Nabil, lui, s'était justifié en disant qu'elle était bête. Je suis désolé, c'est le mot qu'il a employé parce qu'elle lui restait que quelques mois à payer et elle avait décidé d'arrêter alors qu'elle avait déjà payé pendant 1 an et demi. Et suite à ça, on avait donc eu des rumeurs disant que Carla avait peut-être fait exprès pour que nous parlions d'elle.
Mais moi je vous soulève une question, peut-être que Carla avait déjà prévu d'emmener tout ça en justice. Suite à ces nouvelles diffusions, ça en a été trop pour Carla Moreau et elle a décidé de porter plainte. Et après plusieurs semaines de combat face à la justice, elle a dit hier avoir reçu une très bonne nouvelle. Et avant d'aller plus loin, je tiens à préciser qu'aussi aux dernières nouvelles, nous avions eu des rumeurs, par le Parisien notamment, qui disaient que des hommes avaient été chez Carla Moreau pendant qu'elle n'était pas là, que ça avait été filmé, que elle avait été menacée et tout ça. Et beaucoup de gens pensent que c'est soit Nabil, soit Danae qui auraient envoyé ces hommes. Ce sont des informations à prendre avec des pincettes, mais je n'ai pas le choix que de vous les citer. Quoi qu'il en soit, hier, sur ses réseaux sociaux, Carla explique qu'elle a une très bonne nouvelle qui va changer le cours de sa vie. Et j'ai envie de dire que, en fait, on dirait qu'elle est dans un tourbillon de changement, étant donné qu'il y a en plus quelques jours de ça, elle annonçait que son divorce avec Kevin était officiellement acté. Quoi qu'il en soit, elle dit qu'elle a même pleuré de joie, mais elle n'a pas voulu donner plus de détails que ça à ce sujet. Donc une blogueuse, Mayamo, que j'embrasse si elle passe par là, en a dit un petit peu plus. En effet, elle explique que le parquet de Marseille a statué que le contrat mis en place entre Carla et Nabil était illégal car il comporterait de nombreuses clauses illicites. Ce qui laisserait donc sous-entendre que Nabil pourrait devoir redonner de l'argent à Carla ou alors qu'il sera tout simplement condamné. Quoi qu'il en soit, Carla aurait aussi apparemment, selon des rumeurs à prendre avec des pincettes que j'ai vues sur un compte de blogueur mais qui a été supprimé quelques heures après, Carla aurait menacé de mettre fin à ses jours, si on en croit les blogueurs, pour que la procédure passe en urgence. C'est à prendre avec des pincettes et si c'est faux, je trouve ça extrêmement dur et dommage de jouer là-dessus. Je parle pas de Carla, du coup je parle des blogueurs qui auraient donné cette information. Je vous laisse regarder Carla. Excellente nouvelle, une nouvelle bouleversante pour moi, pour ma vie. J'en ai carrément pleuré ce matin, c'est pour ça que j'étais pas trop active. Mais c'est une vraie bonne nouvelle. Donc, comment vous dire là, je me remets tout doucement de mes émotions. Mais je crois que cette journée va être plutôt cool. Voilà. Donc, bonne journée à tous et je vous aime très très fort. Évidemment, si quelqu'un a réagi à tout ça, c'est Nabil. Il dit en fait que Carla aurait fait passer cette procédure en urgence pour que son futur documentaire ne voit pas le jour parce qu'il montrerait à l'intérieur toutes les preuves de sorcellerie, etc., etc. Nabil dit que quoi qu'il arrive, son documentaire, il sortira, que les choses sortiront, même s'il doit faire des reconstitutions. Ce qu'il explique et ce que vous allez entendre, c'est que l'avocat a dit, celui de Nabil, qu'il ne doit juste pas parler des vidéos, pas montrer les échanges privés, enfin tout ce qui est en rapport avec du privé, car c'est illégal de diffuser ce genre de choses sur les réseaux sociaux, mais que s'il veut tout reconstituer, il le fera. Je vous laisse écouter. Je vous avoue que quand elle a fait une story ce matin, il y a quelques personnes qui me l'ont envoyé, je me suis dit, attends, c'est une blague, peut-être que je me suis fait allumer en fait, etc. J'avais pas encore la décision, peut-être qu'elle a eu la décision avant moi, je sais pas. En tous les cas, là, j'ai eu mon avocat, donc je vais vous dire ce qu'il en est, parce que le documentaire va bel et bien sortir, la famille. Elle a demandé à ce qu'il m'interdise de publier les vidéos choquantes que j'ai à son encontre, etc. Où elle demande quand même des trucs horribles, des trucs de fou. Enfin, vous verrez dans le documentaire. Là, le juge a accepté. Donc, il m'interdit de poster des vidéos si j'ai des vidéos de Carla dans mon enquête. Non, tu n'as pas gagné, mon documentaire sort. C'est pour ça que tu m'as attaqué en référé urgence. Je ne peux pas sortir les vidéos, etc. Bon, après ça, on en reparlera en octobre lors du jugement. Mais mon documentaire sort dans tous les cas et j'ai même décidé d'avancer la date. D'ailleurs, la famille, je suis à la recherche d'une petite blonde au visage mi-angélique, mi-démoniaque pour jouer dans un de mes documentaires très prochainement. Elle a demandé à ce que le jour du jugement, je remette une clé USB avec toutes les vidéos et enregistrements, etc. que j'ai à son sujet, si j'en ai, que le juge m'ordonne de tout lui rendre et que si je ne le fasse pas, il me fixe 500 € de pénalité à lui remettre, refuser, rejeter. D'après mes informations, ce documentaire devrait sortir en 2026. Nous verrons bien ce qu'il en est à ce moment-là, mais ça veut dire qu'on reparlerait encore de ça 5 ans plus tard, les premières révélations. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Du côté de Carla, elle a également expliqué sa version des choses et elle dit qu'elle veut faire valoir ses droits, car oui, elle en a. Je vous laisse regarder. Les amis, je vous parle un petit peu en étant posée là dans la voiture, parce que j'ai pas mal de route. Juste pour vous faire une synthèse sur ce qui a été dit hier soir, parce que bon, moi, forcément, j'avais pas vu ce qui se passait hier soir, je dormais, hein, puisque vous savez, je me lève assez tôt pour emmener ma fille à l'école. Donc pour vous expliquer, ça commence à me saouler à chaque fois de justifier les choses. Hier, je vous ai dit que j'avais reçu une bonne nouvelle. Vous pensez bien que si j'ai reçu une bonne nouvelle, c'est que forcément le dossier était plutôt dans ma cause à moi, mais pas dans la sienne. Mais bon, je vais quand même vous l'expliquer de nouveau, puisque
c'est fou hein, ce qu'on peut raconter sur les réseaux sociaux et tout et n'importe quoi, mais juste pour vous expliquer, effectivement, nous avons eu une audience cette semaine qui était pour moi très importante. Pour tout vous dire, on n'est qu'au début de l'audience, enfin qu'au début de cette histoire, puisque j'ai attaqué cette personne et d'autres personnes sur le volet pénal. Simplement sur le volet pénal, je ne suis pas en mesure de vous l'expliquer, puisque c'est pas dans mes droits et moi je suis hyper rigoureuse là-dessus, et puis surtout il y a une enquête qui est en cours, donc je peux pas vous en dire plus. Par contre sur le et moi je suis hyper rigoureuse là-dessus, et puis surtout il y a une enquête qui est en cours, donc je peux pas vous en dire plus. Par contre sur la voie civile, ce qui était pour moi très important, c'est que je me suis rendu compte des droits que j'avais droit en fait, tout simplement, que des vidéos, que des échanges WhatsApp, MMS, des notes vocales, des vidéos, des échanges qui me concernent, qui ont été prises à mon insu, ne soient pas diffusables. Alors ce n'est pas justifiable et c'est contre la loi, c'est-à-dire que effectivement ça, ce n'est pas possible, c'est-à-dire qu'un citoyen a des droits, ces droits-là il faut les respecter, et que je me suis rendu compte à quel point la vie privée d'une personne est importante et elle ne doit pas être diffusée sur les réseaux sociaux. D'ailleurs je peux vous le dire, pour toutes les personnes qui peuvent être dans la même situation que moi, vous avez des droits en tant que citoyen, et c'est pas parce que je suis connue, hein, n'importe quelle personne qui détient des vidéos privées à leur insu, des échanges WhatsApp, etc., n'ont pas le droit d'être diffusables. Et ça, j'en ai pris la notion maintenant. Vous pensez bien que si je l'avais appris il y a quelques années de ça, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'aurais pris un autre dispositif que de céder au chantage, chose qui n'a pas été le cas. Mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. C'est en étant seule que je me suis rendu compte à quel point j'étais forte et à quel point j'avais un mental pour mener cette guerre et cette bataille qui m'a chagrinée, mais qui m'a vraiment fait du. Maintenant que nous avons eu toutes ces informations, je vais réagir un petit peu avec ma pensée et les choses que je sais et les choses que j'ai envie de vous dire. Pour réagir, je pense que le documentaire, déjà, quoi qu'il arrive, il sortira, et malheureusement, je trouve ça horrible. Si on prend un petit peu les révélations qui ont été faites, même la mère de Kevin Gage a dit que Carla avait tout simplement fait des erreurs dans son passé, des erreurs de jeunesse, que c'était quelqu'un qui était perdu et qu'on ne peut pas la blâmer encore aujourd'hui pour ça, alors que même la famille Gage l'aurait pardonné. Je pense simplement que nous sommes sur une jeune femme qui aujourd'hui essaye de se reconstruire, qui essaye de montrer une meilleure image d'elle, qui essaye d'être forte en fait, et qui essaye de faire au mieux pour elle et sa fille. Elle est fraîchement divorcée et libérée, elle essaye d'avancer, et j'ai l'impression que l'accabler tous les jours, tous les mois, toutes les semaines sur des choses qu'elle a faites dans son passé, des actes qui sont totalement horribles, on le sait, mais qui ont été faits dans le passé qui n'existe plus mais qu'on lui rapporte tous les jours, je pense que c'est pas forcément humain. Donc déjà quand les choses étaient sorties là il y a quelques mois en avril, je m'étais dit mais attendez, ça fait 2 ans, on sait en fait ce qui s'est passé, c'est pas parce qu'on remontre des vidéos que c'est nouveau, etc., etc. Et je trouve ça super dommage en fait de relancer ce buzz en montrant juste des choses qui sont visuelles sur des histoires dont on a déjà parlé. Et là, ce que Nabil dit, c'est que son documentaire, il sortira quoi qu'il arrive et que par conséquent, dans quelques années, nous reparlerons encore des choses qui ont été révélées il y a de cela déjà 2 ans pour encore une fois remettre des images dessus. À ce moment-là, Ruby sera un peu plus grande, donc elle va certainement plus comprendre aussi les choses, et j'ai l'impression que Nabil en a que faire de Ruby, sa santé mentale et toute l'angoisse que ça pourrait lui provoquer également. Parce qu'en effet, quand Ruby sera à l'école, les gens vont dire « Ah, c'est la fille de Carla Moreau, la sorcière, machin, bidule ». Et je trouve ça extrêmement dommage parce que cet enfant sera mêlé à ça. Et beaucoup de gens vont me dire « Oui, mais Carla n'avait qu'à pas faire ce qu'elle a fait ». De mon côté, je suis pas vraiment d'accord parce que Ruby n'a rien à voir avec ça du tout. Je terminerai par vous dire que Carla a décidé de se battre juridiquement, peut-être qu'elle pourra faire entendre sa voix. Je vous laisserai me dire votre pensée par rapport à ce que je vous ai raconté dans les commentaires. Évidemment, le respect du monde prime pour Carla Moreau, Ruby, Nabil, Maeva, tout le monde. Vous le savez, mon espace commentaire est un espace respectueux. Je ne veux aucune insulte, sinon désolé, mais votre commentaire sautera. Et c'est pas une question d'être d'accord ou non avec moi, c'est juste une question d'exposer sa pensée avec respect. Voilà tout le monde pour cette vidéo hors série. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire, vous intéresser et vous faire un petit peu sortir des émissions et juste discuter avec moi d'une seule actualité un peu plus en détail que ce qu'on fait habituellement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à me le dire. Si vous voulez pas écrire dans les commentaires, n'hésitez pas juste à liker la vidéo, ça me permet de savoir que ce genre de vidéo vous plaît. En ce qui me concerne, je vais vous laisser là, je vous retrouve demain pour la très longue émission Mix the Tea. J'ai fini le montage ce matin, croyez-moi, elle est incroyable. J'espère qu'elle
sera à la hauteur de ce que vous attendez. Et pour celles et ceux qui ont regardé cette vidéo, petite exclusivité, le thème c'est tropical. Allez, je vous laisse là, je vous retrouve demain. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et nouvelle et que vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, c'est gratuit, ça aide beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous, merci pour votre confiance et votre fidélité et j'ai hâte de vous retrouver demain pour Mix the Tea. Bye guys, I love you.